reçu le... Bonjour, bonjour tout le monde. Bienvenue à Silence Afrique Parle. Je suis Carl Peral-Tricot. Silence Afrique Parle, c'est des discussions ouvertes que je fais avec des gens, des échanges d'idées, je prends des opinions, des pistes de solutions, sur tout le monde qui s'intéresse au cher continent africain, les Caraïbes et toutes les belles choses de la vie. Aujourd'hui, avec nous, on a Lucie. Lucie, rappelle-moi ton nom de famille, je t'ai toujours appelé Lucie. Oui, c'est ça, Lucie Raté. Lucie Radin. Donc, Lucie, ça me fait plaisir de te parler aujourd'hui. On se connaît depuis quelques temps. J'ai rencontré Lucie au Bénin, en Afrique. Tout le monde sait, je suis un amoureux du Bénin, le Bénin, le Bénin. J'ai rencontré Lucie, je passais, on était à Fidjrossi. Moi, j'étais logé, j'habitais sur la route des pêches. Et à un moment donné, j'ai vu le drapeau canadien, le drapeau québécois. Je suis passé une première fois, c'était fermé. J'ai dit, je vais repasser. Je suis parti une deuxième fois, il y avait de la belle musique qui jouait. Je suis rentré et j'ai vu un beau soleil radieux qui était Lucie. Et on a commencé à parler, puis voilà, je saluais tout de suite Kabirou et Marca. Je connaissais déjà Kabirou dans un projet que j'avais participé peut-être 2 ans avant. Et tu m'as fait découvrir Marca, qui est un excellent cinéaste. Il fait des vidéos. C'est quelqu'un que si vous allez au Bénin, je peux vous mettre en contact avec lui. Il peut prendre vos photos de voyage et tout et tout. Donc, sans plus tarder, Lucie, est-ce que tu peux, va pas trop en détail, nous présenter Lucie, genre d'où tu viens? En fait, bon, moi, je suis native de la ville de Québec. J'y ai vécu toutes mes 59 ans, en fait. Je suis la maman de deux beaux jeunes hommes maintenant et quatre petits-enfants derrière. Bon, j'ai fait un peu de tout dans ma vie, hein. J'ai butiné d'emploi en emploi. Euh, mais les dernières années à Québec, j'ai été employée de la Ville de Québec pour le service de police. Et j'ai fait, comme je te dis, et l'international, pour moi, ça a toujours été quelque chose sur lequel j'ai toujours compté, le vivre ensemble. Donc, j'ai accueilli chez moi des étudiants pendant plusieurs années qui venaient apprendre le français au Québec. Bon, c'est pas tout à fait le même français que sur les autres continents francophones, là, mais en plus, j'ai fait le Airbnb et tout. Donc, et pour moi, j'ai fait aussi beaucoup de bénévolat avec Mondo Carnaval, qui est un magnifique festival dans la ville de Québec. Ça réunit plus de 42 pays et on apprend à découvrir bon, les Caraïbes, l'Afrique, mais aussi les gens qui viennent de l'Europe. Je prends la en tout cas, il y a plusieurs pays. Donc, on apprend par la danse, par la bouffe, par les arts à découvrir. Donc, c'est un excellent festival. Je pense qu'il tient toujours début septembre. C'est un peu mon parcours. J'ai aidé des réfugiés migrants, des familles de la République de Centrafrique et du Congo qui sont arrivés au Québec, à Québec même, sans rien connaître hein, de la neige et tout. OK. Donc, j'ai comme appuyé trois familles plus précisément à découvrir, à avoir les trucs nécessaires, à leur montrer comment on se sert d'un four micro-ondes, par exemple. De ne pas mettre le poulet sous l'évier, mais de le mettre dans le frigo. Donc, C'est des belles, c'est un peu comme ça que j'ai appris à découvrir l'Afrique. Toute petite, j'avais déjà dit à ma mère que je voulais devenir missionnaire, mais je pense que les communautés religieuses ne m'auraient pas accepté avec mon caractère. Quoi. Et
quand je suis rentrée à la ville, on a la possibilité de pouvoir cumuler du temps et de prendre des mois de sabbatique. J'avais pas vraiment travaillé, mais j'ai pas vraiment voyagé l'Afrique. J'avais fait quelques voyages et je me disais, un jour, j'irai faire de l'aide humanitaire. Et ce jour est arrivé quand ma sœur, qui travaille aussi à l'international, en microfinance, elle a fait la Zambie. Je suis allée visiter la Zambie. Elle a fait le Bénin. Je suis allée découvrir le Bénin. Et j'ai eu un coup de cœur vraiment pour le Bénin. Et je me suis dit, je suis partie de là le janvier 2018, après 8 semaines de vacances. Et je me suis dit, OK, comment moi je fais, comment je réussis à aller travailler là-bas. Je vais prendre une année sabbatique. J'ai pas cumulé mon temps. On s'en fout. Donc, à 58 ans, j'ai pris le chemin de l'université en gestion de projet à l'Université Laval. Et bon, je voulais me rassurer, hein, quand on vieillit, on devient un petit peu insécure. Donc, je suis allée voir un orienteur de l'université. Je lui ai dit, écoute, je suis en gestion de projet, je veux aller à l'international. Est-ce que je suis dans mon bon chemin? Et bon, on a discuté longtemps. Et puis, il me dit, ouais, mais tu as l'air tellement pressé d'aller sur le terrain. Je dis, OK, bon, là, on va s'entendre tout de suite. Tu regardes la couleur de mes cheveux, j'ai pas le temps à perdre. Donc, il m'a dirigé vers le cégep de Rivière-du-Loup pour une attestation d'études collégiales. Puis, s'il y a des gens qui sont intéressés à suivre ce programme-là, c'est vraiment intéressant. Ça nous donne l'opportunité de rester quand même au Québec avec une attestation d'études pour travailler avec les réfugiés migrants. On pourrait facilement travailler avec les Autochtones ou à l'international. Mais moi, c'était joindre l'utile à l'agréable, travailler et voyager. Nice. Donc, et à l'époque, c'était Oxfam Québec qui chapeaudait les mandats internationaux. Malheureusement, il y a plusieurs pays qui ont été fermés pour des stagiaires. Donc, il nous restait, en fait, dans nos choix francophones, il nous restait Haïti et Bénin. As-tu déjà été en Haïti? Non, OK. non. Mais ils avaient fermé le Mali depuis un bout. Ils venaient tout juste de fermer Burkina pour les stagiaires, bien sûr. Oxfam est toujours là-bas, dans les pays, mais pour un stagiaire, ils ne prennent pas de chance, quoi. Et finalement, bon, on finissait notre cours en mars. Et malheureusement, cette année-là, il y a eu quand même un coup d'État à Haïti. Donc, ils ont fermé Haïti pour nous et ils nous ont envoyés au Bénin. Mais c'était déjà mon premier choix. OK. Pourquoi? Par sécurité, un peu, pas par sécurité, mais comme ma soeur était déjà sur le terrain béninois, je me disais, ah, il y a au moins quelqu'un que si je suis mal prise, bon, elle va prendre soin de moi, quoi. C'est normal, oui, ben oui. Donc, mais on n'a pas fait ensemble très long, hein. On n'a fait même pas un mois et demi ensemble. Elle a quitté. Et moi, en fait, quand j'ai pris cette décision-là, je me disais à tout le monde, je pense que je saute en parachute parce que je me suis dit, non, je vends tout. Ben, les gens me disaient, ben, Lucie, 3 mois et demi de stage, je ne vais pas vendre tes trucs, quoi. J'ai dit, c'est drôle, hein, j'ai l'impression que non, je vais faire plus que 3 mois et demi. Je ne sais pas pourquoi, j'avais cette intuition-là. Donc, je me suis mis à vendre mes trucs. Et, bon, les premières fois, c'est du hey, OK, bon, ça, c'est parti, ah, ça part. Finalement, j'étais heureuse de me débarrasser de tout. Et sauf quelques trucs que je me disais, bon, quand je vais revenir au Québec, si c'est en hiver, ça me prend une paire de bottes, un manteau, des gants et un foulard. J'ai mis ça dans une boîte et j'ai dit, et à dans 10 ans. Wow. Juste comme ça. Je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi. Malgré COVID, moi, je suis arrivée là-bas en juillet 2019.
Mon mandat a été renouvelé avec Oxfam au Bénin et j'ai eu des mandats de 6 mois. Par la suite, on m'a renouvelé d'année en année des mandats d'1 an en gestion de projet. Donc, c'est un peu mon parcours qui a fait que j'ai découvert le Bénin. Wow, wow, wow. C'est une belle histoire. Dis-moi, est-ce que, donc, t'as juste fait le Bénin, t'as fait combien de pays en Afrique que t'as visité comme? Visiter, j'ai fait la Zambie, la Tunisie et le Bénin, Togo, bien sûr, que je suis allée visiter. Il fallait j'aille toujours bien voir les chutes de Palimé. Mais c'est un peu, c'est seulement ces pays-là que j'ai fait en Afrique pour le moment. OK. Ton expérience avec Oxfam, si ton expérience, l'administration, la paperasse et tout, et ton expérience sur le terrain avec le gens, avec la masse, le peuple, comment ça a été? Bon, là-bas au Bénin, Oxfam a deux volets. Oxfam International a deux volets. Un volet très important qui est l'aide humanitaire, qui ressemble un peu à la Croix-Rouge, c'est-à-dire dans les pays en conflit ou dans les catastrophes naturelles. C'est le premier euh, objectif d'intervenir pour Oxfam International. Maintenant, Oxfam Québec, on est là, et bon, le Bénin est un pays très pacifique et tout ça, on est là plus en renforcement de capacité pour les ONG locales, surtout qui vont œuvrer auprès des personnes les plus marginalisées, dont naturellement, bon, les femmes, les enfants, les personnes vivant avec un handicap. C'est un peu les partenaires qu'on va essayer de faire du renforcement. OK. Renforcement dans une gestion transparente, dans, avec nos connaissances aussi en gestion, c'est comment on peut les amener à euh, pouvoir aller chercher de la mobilisation financière, comment présenter les contrats, comment on fait pour développer notre ONG aussi. Donc, on a des mandats très, très spécifiques. Nous étions peut-être, grosso modo, sur les presque 6 ans que j'étais là-bas, on peut dire qu'on était comme 12 coopérants volontaires avec quand même des mandats spécifiques. OK. Que ce soit pour les plaidoyers, on essaie du côté plaidoyer, ce qu'on fait, c'est qu'on va les épauler à, à faire du plaidoyer auprès du gouvernement ou des municipalités, comment on peut se joindre pour contrer cette violence aussi faite aux femmes et aux filles. On est Oxfam, on n'était pas beaucoup dans l'éducation aux enfants, mais on a fait beaucoup au niveau de l'environnement avec des magnifiques projets. Oxfam Québec a été là presque 40 ans. Ah ouais. Malheureusement, ils ont fermé les portes pour des décisions administratives et financières. On sait que c'est difficile maintenant. Et le Bénin étant un pays qui n'est pas nécessairement en danger, Oxfam International a enlevé plusieurs pays de. Et si Oxfam International se désiste, c'est qu'on n'a pas le bureau pays ne recevra pas les fonds de l'international. Donc, ça devient difficile pour les petits affiliés de survivre, là, puis d'avoir des beaux projets. Mhm. Donc, c'est un peu la raison pourquoi Oxfam Québec a dû malheureusement voir affirmer son ONG là-bas. OK, OK, OK. Donc, tu me dis que tu as fait un total de 6 ans. Comment tu trouves le peuple béninois? Euh, Sympathique, très, très sympathique, très joyeux. Euh, il fallait. Moi, j'ai pas traîné. Ben, je dis traîner. C'est Tu peut-être pas as le bon développé mot, une mais famille, non, mais j'ai vu tous tes enfants, là. effectivement. Je me suis créé une famille là-bas.
On a toujours besoin d'avoir des liens très sérieux, très sur les gens sur lesquels on peut compter. C'est difficile. On nous avait vraiment avisé dans ma formation, il y a des creux de vague. Et c'est vrai que les creux de vague arrivent. Et on est loin de notre monde, on est loin de notre culture, mais on fait, en tout cas moi, j'ai dit, il faut que j'en apprenne plus, plus, plus. Et c'est pas nécessairement par le travail. C'est vraiment par les relations que j'ai eues, que j'ai créées, que c'est avec les gens qui le vivent au quotidien avec une difficulté d'apprentissage. Hein, on le sait très bien, Bénin n'est pas différent des autres pays. C'est difficile d'envoyer les enfants à l'école. C'est un pays extrêmement pauvre. Dans la majorité, beaucoup de chômage. Donc, moi, je me suis dit, comment je fais à mon quotidien pour intervenir? Intervenir personnellement et non pas au nom de l'ONG en tant que telle. C'est-à-dire, je me suis créée de forts liens et j'ai développé des projets avec eux aussi. Donc, oui, tu as rencontré mes fils béninois, 2, que je salue d'ailleurs, Moïse et Stan. Donc, tu as eu le plaisir de goûter la cuisine québécoise made in Bénin. C'était très bon, c'était très bon. Donc, étant au Bénin, là, écoute, moi je crois qu'il y a une seule race, puis ça c'est juste de la décoration, là, c'est de la beauté. On a chacun de la beauté. Toi, en tant que étrangère, en tant que Québécoise, peau blanche là-bas, est-ce que tu sens que les gens étaient accueillants? Est-ce qu'il y avait de l'ouverture quand tu venais un peu, pas les bousculer, mais leur dire, regardez, on fait ça comme ça, comme ça. Est-ce que c'était réceptif? Pas nécessairement. Pas nécessairement. Et il faut comprendre, bon, là, on embarque, tu sais, on embarque dans toute l'histoire de colonisation, décolonisation, la peau blanche, elle est riche. Et c'est encore ça qui se véhicule très, très, euh, comment je pourrais dire? Non, mais c'est le véhicule. Donc, chaque fois, et les gens disent, ah ouais, mais tu sais, ils font juste quémander. Ouais, ils quémandent, puis la pire réponse qu'ils peuvent avoir, c'est non. Ils n'ont déjà rien. Ils osent le demander. Tu sais, il faut prendre ça d'une autre façon. Moi, j'ai toujours dit, j'ai une amie qui a fait 20 ans au Burkina et qui m'a donné le goût de l'Afrique. Et elle me disait souvent, tu sais, Lucie, ils ont rien à perdre. Ben, là, je l'ai constaté, je l'ai vu. Euh, on aime ou on déteste l'Afrique en étant occidental, avec notre confort, avec nos trucs. Euh, et les gens disent, ah, mais comment tu fais pour vivre là-bas? Ben non, c'est vrai que l'électricité n'est pas là toujours. L'eau, ben, n'est pas là non plus souvent. Tu sais, surtout que là, bon, tu sais, Fidjirosé et Cotonou, ils sont dans des grands travaux de restructuration. Ouais. Tout se bâtit, tout se construit. Donc, mais on s'habitue à ça. On s'habitue. Et ouais, il y a des fois qu'on s'enrage, là, pas d'eau pour se brosser les dents, mais bon, bref, Il y a toujours un tu moyen. penses quoi? Il y a toujours de Il y a l'eau quelque toujours part. Il y a toujours une bucket, il y a une réserve, faut y penser. donc, c'est de là que quand on part, surtout pour un long mandat, surtout quand on a l'intention d'y rester, c'est d'apprendre, on apprend la résilience, hein? Ils sont tellement résilients. Et on apprend que finalement, le présent, c'est ça qui est important. Demain, tu sais, ce qui est étonnant quand on rencontre les gens le matin, ils nous saluent à Foganjia, et là, on doit répondre à Foganji, et là, tout. Bon, j'ai pas appris tellement le fond. Je suis très paresseuse, c'est difficile.
Si tu prononces pas de la bonne façon, ça veut dire autre chose. Ils se sont foutus de ma gueule tellement. J'ai essayé de discuter avec les enfants en fond. Les enfants rigolaient tellement. Mais ça veut dire beaucoup parce que ça veut dire heureux que tu sois réveillé. Donc, le lendemain, on n'est pas sûr du lendemain. Tu vois? Ouais. Donc, et ça, c'est la réalité. Moi, j'ai beaucoup d'amis à Québec, africains, surtout Cameroun, là. Et je leur disais, mais pourquoi tu ne vas pas rebâtir ton pays? Maintenant que tu es bien installé, tout ça, c'est à toi d'aller bâtir. Et c'est pas nous, non, c'est pas vrai. C'est pas nous qui allons bâtir. On peut accompagner, mais on ne peut rien sans eux. Et souvent, on arrive avec nos Excuse-moi, c'est important ce que tu dis. Donc, tu parles à des Africains qui sont maintenant installés ici, qui ont réussi leur vie et tout et tout. Donc, toi, tu leur ouais, proposes qui est logiquement de retourner à la maison pour aller bâtir, pour aller développer, et ils te disent, c'est pas à nous, on peut rien sans eux. C'est qui eux? la diaspora, quoi. Tu comprends? Et par contre, je peux comprendre les gens. J'ai un ami, entre autres, une jeune famille, les enfants, bon, ils sont 4 ou 5, là. Il me disait, tu sais, Lucie, il dit, t'as pas vraiment mis les pieds en Afrique. Parce que quand on s'est connus, j'arrivais de la Zambie. Mais 2 semaines de vacances, on voit rien. On ne voit pas la réalité. Ouais. 6 ans au train, tu as le temps de voir la souffrance. Tu as le temps de voir des gens qui meurent parce qu'il n'y a pas l'équipement, parce qu'il n'y a pas la médication, parce que la médication est périmée, parce que, parce que, parce que. Donc, maintenant que je le sais, maintenant, je peux leur donner raison. Il me dit, quand mes enfants seront bien établis, je repartirai. Mais je ne veux pas voir mes enfants mourir dans les corridors des hôpitaux. C'est la triste réalité. C'est délicat. Et c'est, je sais pas. Tu sais, on accompagne, mais peut-être pas tout à fait de la bonne façon. On arrive avec nos façons de faire. On arrive avec sans vraiment considérer ce qui existe déjà et ce qu'on est capable de faire avec ce qui est là. J'ai assisté à plusieurs blogs Sud-Sud, les ONG Sud-Sud, et c'est le reproche qu'ils font beaucoup aux Occidentaux. Peu importe où on intervient dans le monde, il y a la réalité terrain. Je me souviens d'une collègue qui me racontait que le Cirque du Soleil voulait faire un cirque au Burkina et d'enlever des enfants de la rue et de leur montrer et tout. Puis ils sont tellement agiles, ils sont tellement flexibles. Tu vois, ils apprennent à danser avant de marcher, eux. Fait que, bon, tu sais, il y a une flexibilité. Mais par contre, les ingénieurs qui étaient ici, on va faire du béton armé. Mais non, mais non, il n'y en a pas là-bas. Il n'y en a pas. On fait avec des briques, avec la bouse de vache. On fait avec. Tu vois? Yeah. Donc, ils sont ici, qui dirigent les projets sans jamais vraiment. C'est un peu ça qui est désolant. C'est ça qui est désolant. Mais toi, en fait, sur le terrain, il faut les convaincre. Il faut tenir bon, il faut tenir face, mais de s'allier avec le peuple, avec les bénéficiaires. Vous avez besoin de quoi? Et encore là, dans les gestions de projet. Puis là, les ONG qu'on accompagne, c'est la même chose. Oui, vous voulez recevoir l'argent, mais faites-le intelligemment. Donc, il faut prendre en compte à qui ça va servir. Si tu veux creuser un puits, qui va au puits? C'est la maman, c'est les enfants. Demande-leur à quel endroit ils le veulent, le puits. Combien de projets sont efficaces, mais pas nécessairement efficients dans le sens que, au lieu de marcher 1,5 km,
La maman doit en marcher 4. Ouais. On n'a pas sécurité. Il n'y a pas de lumière. Donc, elles se font attaquer. Donc, l'enfant, même les enfants vont au puits. Donc, comment on fait? Et c'est un peu ce qu'on regarde. Il faut voir à les impliquer à partir du début du projet. C'est beau d'écrire un projet, c'est beau de demander du financement, mais il faut le faire avec intelligemment dans le sens de vraiment prendre. On ne peut pas écrire les projets à leur place. Okay. Ça s'est fait souvent, longtemps, et de plus en plus, on est conscientisé maintenant que si on veut vraiment ne pas gaspiller nos argents pour rien, ben, il faut retourner à la base. C'est ça. Tu vois? C'est ça, ouais. Mm. C'est beau, c'est très beau. Puis moi, ce qui m'encourage et ce qui m'intéresse beaucoup à moi aller là-bas, c'est je vois de plus en plus d'année en année. C'est comme l'Afrique fait des bonds de 10 ans. Là. Il y a des choses qui se font, il y a des choses qui se développent. Donc bientôt, le discours va changer et c'est important de se dire qu'on peut le faire soi-même. On peut le faire par nous-mêmes. Puis je pense que de plus en plus, l'Afrique va commencer à contribuer à l'avancement de l'humanité, dans le fond. Mais, tu sais, nous, ce qu'on compte beaucoup quand on est sur le terrain, c'est de cibler la jeunesse. Il y a des jeunes, c'est magnifique. Comme tu dis, il y a des bons dans la scolarisation, dans... Écoute, il y a quand même beaucoup de progrès. Moi, j'ai connu Cotonou en 2017. On retourne en 2025. C'est plus le même Cotonou. Il y a de l'avancement. Que ce soit même au niveau du gouvernement, tu sais, il y a beaucoup de choses qui ont été informatisées. Il y a des facilités qui s'installent doucement, mais ça avance quand même. Ça avance. Il y a, un vouloir extraordinaire de la part du président actuel de faire découvrir le Bénin pour que ce soit une destination de privilégiés, pas de privilégiés, mais de tourisme. Ouais. Ils ont beaucoup à offrir. Et historiquement, le Bénin a quand même si l'histoire elle est triste, on ne peut pas la réécrire, mais je sais qu'ils ont beaucoup investi à Ouida avec la porte du non-retour, mais je l'ai fait tellement de fois. Chaque fois, je découvre des choses et ça fait partie de l'histoire, ça fait partie du peuple. Et pour moi, c'était important de découvrir le pourquoi, sans jugement, mais savoir, tu sais, la fête du voodoo. Ouais, bon, ça fait peur, le voodoo. Donc, oui, c'est vrai que ça fait peur, le voodoo. En passant, le petit pigeon, là, le pigeon qui était venu nous visiter, là, tu l'as jamais revu, tu m'as dit, hein? Finalement, il a décidé, je pense qu'il avait fini sa conversation avec nous, je sais pas. Il est venu, reparti, mais il est resté quand même très longtemps sur le toit du resto. J'ai jamais compris. On dirait qu'il a toujours été là. Il avait pas peur de nous. On s'approchait. On dirait qu'il était. En tout cas, c'était spécial. Il aurait fallu comprendre son message, je pense. Mais bon, bref. On parle pas pigeon, toi et moi. Hein? C'était une protection, disons. Mais ça m'amène à parler au restaurant où ce que je t'ai rencontré. Ton expérience avec le restaurant. Donc, je parlais de l'expérience business, l'expérience administrative, aller chercher les autorisations, les papiers, les permis. Est-ce que ça marche comme ici? Est-ce qu'il faut une autorisation? Et voilà. Est-ce que les gens aiment dépenser? Est-ce que les gens, le peuple béninois, moi, on m'avait dit quelque chose, mais je suis pas d'accord. On me dit que le peuple béninois va pas vraiment investir dans des découvertes culinaires, ou bien moi, je suis allé prendre des massages et j'en ai parlé aux gens, et puis les gens me regardaient comme, mais toi, t'es un yovo, toi, tu vas investir dans un massage et tout. J'étais comme, c'est important.
Ça fait partie du bien-être de vivre, bien manger, quand c'est possible, bien sûr, tu vois. Mais je parlais aux gens justement qui avaient des moyens et tout. Voilà. Comment était l'expérience du restaurant? Bon, On euh, achève, hein, on c'était... achève, c'est l'avant-dernière question. Non, non, mais c'est correct. En fait, c'est une aventure. C'était un rêve de retraite que je voulais faire sur le bord du fleuve Saint-Laurent, genre Saint-Jean-Port-Joli, tu vois. Et c'était un café multiculturel que je voulais avoir. Et j'avais plein d'idées dans la tête. Et ça faisait 10 ans que j'avais ce projet-là avant même de venir en Afrique. Et je me disais, quand je serais à ma retraite, donc j'avais suivi des cours en entrepreneuriat pour partir de mon business. J'avais déjà commencé, même pour la ville de Québec. En tout cas, c'est bon, on sait très bien que l'entrepreneuriat, c'est dur, c'est très dur. Ouais. Financièrement, il faut être bien à côté ou être, comment je dirais, faut avoir peur de se lancer. C'est ce que j'avais. J'étais pas, j'étais pas solide, trop solide financièrement, mais j'ai du gosse. Fait que je me suis dit, téméraire, on peut le dire aussi. Bon, OK, tout ça. Mais finalement, ce qui manquait beaucoup, là, c'est vrai que j'ai pris un truc que moi, j'amenais mes étudiants pour apprendre le français. Il y a un truc ludique, la relance, sur le boulevard Charest, je demeurais tout près. Et pour apprendre la langue, je les amenais à faire des jeux de société. Donc, tous les étudiants de l'école, j'en hébergeais normalement 2 chez moi, mais bon, il pouvait y avoir une vingtaine d'étudiants. J'organisais des sorties pour aller plus loin. Et j'ai pris le concept, puis je me suis dit, je ramène ça au Bénin, à mon bistrot. Et au départ, ben, je disais, OK, on va louer les jeux à 1000 francs parce que les jeux sont très dispendieux. Et ce n'est pas connu. Ils ont des jeux locaux, à Wallis, je ne sais pas, je sais que ça s'appelle autrement au Sénégal, mais bon, l'Afrique connaît ce jeu de billes qui est tellement compliqué, là, c'est stratégique. Plus au fond, bon, moi, je me suis fait battre à toutes les fois. Ils vont jouer aux échecs. Ça, c'est plus les Européens qui ont ramené ça en Afrique. Mais ça se limite beaucoup dans le jeu de société. Et quelle est la meilleure façon pour apprendre? C'est en rigolant. Ouais. Donc, j'avais ciblé tous les catégories dans le sens, j'ai ramené plusieurs trucs en 2023. Des gens, des amis, la famille m'ont aidé, ils m'ont donné des jeux de société, j'en ai acheté beaucoup. Et je voulais faire découvrir l'apprentissage. Je voulais que les enfants puissent venir. Donc, j'ai enlevé les frais, je prêtais des jeux. Euh, Ce que je remarquais beaucoup du Béninois, le Béninois est très fier. Il n'aime pas perdre. Et il n'aime pas montrer qu'il ne connaît pas. Donc, il faut forcer un peu la main, un peu, à chaque fois. Et pour ça, j'ai pris tout mon personnel. Et quand le travail était fait, je leur donnais la permission de jouer. Mhm. Donc, plein de jeux de cartes, plein de stratégies, le risque, bon. Et des jeux très simples avec des dés. En tout cas, mais il y avait un apprentissage. Et les enfants adoraient venir parce que là, il n'y avait pas seulement un jeu, deux jeux. Non, il y en avait le choix de 15, 20, 30. OK. Tu vois? Donc, ça, c'était. Et en même temps, international, bien sûr, ma culture, elle est très importante. Mes origines québécoises sont hyper importantes pour moi. La langue française, on sait très bien qu'on vient au Québec, hein? On se bat encore pour la langue française. Donc, pour moi, c'était de faire découvrir mon petit coin de pays et
Mais tout en même temps, j'essayais de faire découvrir l'international. Donc, avec mon chef cuisinier, il s'arrachait les cheveux. Des fois, je visitais la Grèce, l'Italie, le Danemark, tu sais, portugais et tout. On mélangeait. Le week-end, après ça, ben là, c'était vraiment trop exigeant pour mon chef. Donc, on est allé à une fois par mois. Fait qu'on a fait découvrir la Jamaïque avec les plats jamaïcains. On a fait découvrir Cuba. Ça se ressemble, vous allez me dire, mais musicalement, non. Avec une école de salsa qui est venue. Euh, Ça a été. Alors, tu vois, je choisissais des pays. Je voulais faire l'Allemagne en octobre pour l'Oktoberfest. Hein, la bière, la choucroute. Puis, bon, j'ai pas trouvé la choucroute au Bénin, mais j'avais des connexions allemandes, des femmes allemandes. Je me disais, ben, il faut que tu viennes m'aider, là. Il faut que tu viennes m'aider. Et les gens étaient, sur ça, étaient vraiment réceptifs, de faire découvrir aussi leur petit coin, leur recette familiale. Ouais. Donc, c'était en grandissant, mais, Mhm. tu t'aventures, euh, femme blanche, supposément très riche. Et l'administration, ben là, c'est le je m'en foutiste total. Dans le sens que tu vas à la mairie. Ah, le dossier n'est pas arrivé. Revenez à 15 heures. Ah, à 15 heures, il n'est pas là. Viens demain. Et tout est encore fait à la main. Hein? Ah, et là, ça te prend tel papier. Mais dites-moi, faites-moi une liste. Faites-moi une liste. À quel endroit je dois me présenter? Hein? Bon, si je me rappelle, on fait sur Google Maps, il fallait se présenter à tel ministère, on arrive là-bas. Il y a quelqu'un, le gardien en bas, qui nous dit oui, c'est au 5e étage. Allez, bon, on va au 5e étage, on fait tous les corridors. Mais ils ont dit, Madame, c'est parti depuis. Comment c'est parti depuis? Oui, ça fait 6 mois, ils sont déménagés dans tel autre arrondissement. Non, mais j'ai dit, c'est quoi ça? C'est Mais sur Astérix et Google Maps, Obélix. tu comprends, c'est que c'est comme si on ne porte pas attention encore assez au service client. Ouais. D'accord? Donc, ah oui, ça fait 6 mois que c'est déménagé, hein? Ah bon, OK. Donc, moi, quand je suis arrivée là-bas, et des fois, j'avais l'impression de les insulter puis de donner des leçons de vie, tu comprends? C'était pas ce que je voulais faire. Je voulais juste leur mentionner que il faut porter une attention en gestion particulière pour le client. Tu veux donner un bon service. Le gouvernement est en train de changer. On voit le développement, mais il faut le faire aussi de la bonne manière. Yeah. C'est rien de changer ton emplacement sur Google Maps, là. Mhm. Tu vois? C'est important. Et tu n'auras pas de client qui va arriver très fâché Ouais. Ouais. d'avoir monté 5 étages pour rien, puis de présenter parce que là, c'est fermé, parce qu'il faut revenir. Et puis, non, tu comprends? Et ça, c'est la galère. Ça, c'est la galère. Donc, mais là, il faut faire venir quelqu'un pour faire les plans. Il faut faire venir quelqu'un pour ci, pour ça. Naturellement, bon, il y a des réparations. Il n'y a pas d'école technique, malheureusement. Ce sont des jeunes apprentis qui sont sur. Tu vois, c'est ce qui m'avait ramené au Bénin, en fait. C'est de voir tous ces enfants apprentis à l'âge de 5 ans, 6 ans sur les chantiers de construction. Tu vois? Ouais. Il y a des écoles techniques pour apprendre un métier technique. Ouais. Il n'y a pas d'école pour les électriciens. Il n'y a pas d'école pour les mécaniciens. Et dans certains trucs, là, moi, je connais très bien Éco-Bénin avec la restauration. Il y a des écoles, mettons, en hôtellerie, parce que là, on veut développer, on veut attirer le tourisme, mais ils ne sont même pas reconnus par le gouvernement. Donc, le jeune fait 2 ans de formation avec une école qui n'est même pas reconnue. Donc, il y a une problématique
au niveau de l'apprentissage de métier. Donc, on ne sait pas faire, on se débrouille. C'est le grand quelqu'un qui t'a montré, mais finalement, le grand quelqu'un ne savait pas trop comment faire. Ils sont débrouillards. Ils sont débrouillards, mais il y a des trucs vraiment, si on veut aller vraiment plus loin, développer l'éducation au niveau des cadres de métier, donner la possibilité aux gens, mais c'est cher, merde. Et c'est cher pour tout. Je pense de t'avoir raconté, j'ai accompagné un jeune bébé. Je t'ai raconté un peu, non? Lucas, le bébé d'un de mes fils, donc je suis la grande. Ouais. Qui malheureusement est né avec une malformation cardiaque. Et cet enfant-là ne pouvait pas survivre s'il restait au Bénin. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas les spécialités, parce qu'on n'a pas les équipements. Vous savez, quand il manque de bonbonnes d'oxygène, ben on souffle dans des grandes ballons, puis on met des... Tu sais, les gens me disent, mais voyons, Lucie, non, c'est ça l'oxygène là-bas, là. Il y avait tellement d'enfants dans les corridors, il y avait tellement... Et il y a des organisations, des associations qui, effectivement, mais très peu ont accès. Il faut cogner aux portes, il faut défoncer des portes. Ouais. Et la hiérarchie est omniprésente. Ouais. Contact. Tu obtiens un poste, malheureusement, plusieurs personnes, mais ça, c'est pas juste en Afrique, hein, c'est ici aussi, là. Partout. On dit donne un pouvoir et il n'en abusera. Donc, il y a un abus de pouvoir épouvantable sur les petites gens. Et tu sais, la réaction que souvent on va voir, ah ouais, mais tu sais, on leur a donné des trucs, mais ça a été fraudé. C'est pas vrai. Il y a eu des magnifiques projets, mais on l'a chopé l'équipement sans jamais les former. Ah ben oui. Voilà, c'est quoi qu'on fait tout croche, quoi. Ouais. Et dans les bureaux, avoir le papier, avoir ci, avoir ça. Et comme je te dis, moi, je me suis opposée au bureau d'immigration parce qu'il disait, ben, si tu veux l'avoir plus rapidement, le passeport pour le bébé, tu dois payer 130 000 CFA. Mais je dis, écoute, moi, je t'ai envoyé ma demande à 30 000 CFA. C'est ce que ça coûte faire un passeport. 30 000 CFA. Tu peux le faire à 130 000. Donc, tu peux le faire à 30 000. C'est un bébé qui a besoin de survivre. Présentement, il est déjà tard. Ils ont 90% des enfants meurent avant l'âge de 1 an. Lucas, à l'époque, était déjà rendu à 6 mois. Ouais. Donc, pour moi, il y avait une urgence quand même. Donc, quand je te dis, c'est pas, ouais, là, peut-être que ça allait montrer de l'arrogance de ma part, mais c'est parce que j'ai dit à la dame, j'ai dit, écoute, je vais pas magasiner à Paris, moi, là. J'envoie un bébé béninois pour sa santé. Pour sa survie. Tu vois, ça, là, on est confronté à cette réalité-là. Puis je dis, non, le béninois est confronté à ça. Et on leur donne pas l'information. C'est de l'ignorance. Et des fois, on a l'impression que de les garder dans l'ignorance, ça fait l'affaire, quoi. Ouais. Mais Ils ne connaissent pas leurs droits. Ils ne connaissent pas leurs droits. Puis, très peu de gens, si on passe dans les villages, ils n'ont pas l'information. Tu vois? Quand c'était la COVID, il a fallu se présenter, il a fallu aller. Les gens ne savent pas. Ils ont peur quand on arrive. Est-ce que c'est un recensement du gouvernement? Ils vont me... Tu sais, il y a plein de trucs, mais il faut les sensibiliser aussi. D'accord. Tu sais, tu ne veux pas payer les taxes. Mais si tu payes tes taxes, éventuellement, tu auras peut-être des écoles.
tu auras peut-être un hôpital. C'est ça. S'il y a le bon vouloir du gouvernement, bien sûr, C'est oui, ça. on le sait, tout ça. Faut Mais d'abord c'est la même établir chose chez le lien nous. de confiance. Le lien de confiance, il est pas là, là. Ah, jamais. Ben non. Mais ils se sont fait arnaquer souvent. Ouais. Donc, on peut même pas les blâmer. Mais il faut leur montrer le chemin à dire tu as des droits. Tiens-toi debout. Tu sais, on entend souvent Africa, tiens-toi debout. Mhm. Ben, c'est le Béninois bien intentionné qui va le bâtir, le Bénin. Super, Moi, je super. veux bien l'accompagner. Je veux bien lui donner mes connaissances. Tu sais, j'avais déjà, je saute du coq à l'âne, mais j'ai été approchée pour être consultante. Excuse-moi, prendre une gorgée d'eau. Ma carrière s'est faite comme adjointe administrative, tu vois, 30 ans avant de devenir coopérante volontaire. Et j'avais été approchée par une dame, une Québécoise, qui était directrice des ressources humaines pour la compagnie d'électricité au Bénin. OK. Elle dit, Lucie, elle dit, il faudrait absolument que tu viennes donner de la formation. Moi, je disais, ben, je suis en train de faire de la formation de base de données en Excel, basic, mais pour mes partenaires et tout. Elle dit, il faudrait que tu viennes, Lucie. Elle dit, ben, j'ai dit, qu'est-ce que tu veux que je leur montre? Ben, elle dit, tout. Je commande tout. Et là, j'ai fait mes recherches. Euh, quand ils reçoivent la formation comme adjoint administratif Mhm. ou adjointe administrative, qu'est-ce qu'on leur donne comme formation? Et là, j'ai resté tellement surprise parce que la base, ils ne savent pas envoyer un courriel, ils ne savent pas réceptionner un courriel tant que ça. Ils lui répondent politiquement correct. Mhm. Tu ne parles pas à un directeur de compagnie comme tu parles à ta mère, C'est ça. tu vois? Ouais, ouais, ouais. Ça, c'est enseigné. Ils vont apprendre toutes les lois. Ah, ça, ils les connaissent par cœur. Ils ont un français magnifique. Ils savent écrire le français. Ils le parlent, le français. Moi, il y a des trucs, je les mettais toujours en doute, mais ça n'existe même pas, ce mot-là. Tu dis quoi? Tu as traduit du fond directement. Ben non, c'est moi la bête Ah, québécoise ah. qui allait voir dans le dictionnaire. Puis, ah, ben oui, c'est dans le dictionnaire, Ben ça. oui, hein. Touiller. Moi, touiller, là, ça m'a vraiment impressionné. Touiller quelque chose, ben ouais. Qu'est-ce que ça veut J'ai dire, appris touiller qu'il quelque fallait chose? passer. Ben, touiller. Quand on fait les repas, touiller. Je t'invite à aller chercher dans le dictionnaire. Ça existe. Touiller, ça Le m'étonnerait verbe que. touiller. OK. Mais là, j'ai fait rire de moi, tu comprends, parce qu'il y a tellement de mots que je ne connaissais même pas comme québécoise qu'on n'a jamais utilisé. Nous, on a coupé le dictionnaire. Au Québec, on a coupé le dictionnaire des mots de moitié. Ouais. Il y a plein de mots qu'on n'utilise jamais, jamais. Donc, pour moi, ça m'impressionnait tout le temps de voir la qualité de leur langage. Même s'ils n'avaient pas été à l'école, hein. Mhm. Il y a une qualité déjà d'apprentissage. Tu sais, c'est pas un manque d'intelligence. Et loin de là. Et loin de là. C'est vraiment les C'est un moyens. manque d'enseignement. Et tu sais, on apprend Excel, Word au tableau. Ils n'ont pas d'ordinateur Mm. à l'école. Donc, comment tu veux faire Word, Excel? Ben non, c'est impossible. Alors, là, j'ai arrêté de les blâmer. Là, j'ai vu qu'il fallait vraiment partir à la base. Mhm. Il fallait que j'aie des ordinateurs. Il fallait essayer de trouver des trucs pour les faciliter. Ils l'ont jamais appris. On les met derrière un bureau et débrouille-toi. Ben non, ils vont jamais se débrouiller. Il n'y a personne qui a. Oui, avec les YouTube et tout, mais il va passer tellement de temps à YouTube, puis finalement, ben, il va voir la belle dame là, qui danse et qui chante. Ben, oublie ça, il ne se formera pas, il n'y aura pas de l'auto-formation. Ben oui, ben oui. Moi, mes employés, je les encourageais à s'auto-former. Je payais l'Internet, mais je disais non, 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 non. Là, OK, c'est beau les clips, là, mais je veux que tu ailles là-dedans pour faire du montage d'assiettes. Donc, on a cette possibilité-là, mais
C'est un gros manque. Et c'est vraiment, c'est juste qu'ils ne sont pas équipés, ils n'ont pas les moyens, ils n'ont pas les écoles spécialisées pour, comme je te disais tout à l'heure, pour garantir une survie. Là. Ouais, je comprends. Donc, Lucie, est-ce que tu aurais, on est à la fin, est-ce que tu aurais un message, des salutations? Ouais, bon, écoutez, moi, ça fait déjà presque 7 mois que je suis revenue. Je m'ennuie de ma vie là-bas, malgré les difficultés, tout ça. Non, je m'ennuie de la musique, je m'ennuie de leur sourire, je m'ennuie de danser Je me rappelle de et ça. de m'habiller tout en couleur. Ici, je ne peux pas porter, là, j'ai fait exprès, j'ai mis un vêtement africain parce que je vais faire de l'appropriation de culture. Tu sais. Ici, c'est comme ça qu'on nous regarde, tu Ouais. vois. Mais non, je m'ennuie. Je m'ennuie de cette facilité d'être heureux. Ils ont, ils ont les moyens de passer par-dessus tout. Ils sont tellement résilients. Et ça, pour moi, c'est une grande leçon. J'ai appris énormément que je mets en pratique à mon quotidien. Arrête de chialer, Lucie. Tu vois? Donc, j'espère y retourner. Est-ce que ça sera nécessairement le Bénin? Je ne sais pas. Mais j'espère retourner sur le terrain. Je me suis donné 1 an. OK. Je me suis donné 1 an de repos pour vraiment voir qu'est-ce que je vais faire. Peut-être rester ici, mais travailler avec les réfugiés migrants. Mais je vais rester dans l'international. Et je vais continuer de danser. Toujours des belles causes. Au djembé. Pardon? J'ai dit, moi, je vais continuer de danser en espérant que toi, tu seras au djembé. Ah, ça serait bien, ça me ferait plaisir. On l'a fait. Imagine, on fait tout ça au Bénin. Inch'Allah. Inch'Allah. Hein? Mais, On est ensemble. Comme on dit au Bénin, on est ensemble, on verra. ouais. Toujours un plaisir de te parler, Lucie. Merci pour ce beau témoignage, ces belles idées, ces belles anecdotes. On garde contact, Lucie. Bien sûr, tu ne pars pas au Bénin sans moi. Super, ça me fait plaisir. OK. Bye bye. Merci. Bye. Merci à toi. Plaisir de te voir. Merci.